souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. La grande chasse à l'ennui. Un jour de pluie. Je m'ennuie, soupira Adèle. Moi aussi, dit Victor. Le nez collé à la fenêtre du salon de mamie Lucie, les deux cousins regardent tomber la pluie. Il n'a pas cessé de pleuvoir depuis le début des vacances, et les enfants tournent en rond dans la maison. Tu veux faire un puzzle ? Demande Adèle sans conviction. Victor grimace. Comme hier ? Non merci. Tiens, la pluie s'est arrêtée. Mais le jardin est trempé. La porte s'ouvre, les bras chargés de paquets. Mamie Lucie entre dans la pièce, tout essoufflée. Ça va, vous deux ? On s'embête. Mamie Lucie pose les paquets sur le bord de la table et fouille dans son sac. Cet après-midi, je vous emmène au cinéma. C'est promu. Mais ce matin, tu as des choses à faire, soupira Adèle. Leur grand-mère a toujours 1000 choses à faire. C'est sa spécialité. Oui, pouvez-vous aller voir s'il y a du courrier, s'il vous plaît ? Le facteur doit être passé. Adèle et Victor sortent en traînant les pieds et se dirigent vers la boîte aux lettres, à demi cachée, dans les arbustes de la haie. Adèle l'ouvre. Il y a des lettres. Attends, je vais les prendre. Elle recule l'effrayée. Il y a une bestiole dans la boîte aux lettres. Ah non, fait une petite voix vexée. C'est pas une bestiole. Et puis quoi encore? Sidérés, Adèle et Victor s'approchent de la boîte et découvrent une minuscule créature à l'intérieur. Cela ressemble à un lutin. Ils le regardent, courroucés, les poings sur les hanches. Vous en avez mis du temps. J'ai commencé à me sentir à l'étroit au milieu de tous ces papiers. Vous nous attendiez ? Demande Victor éberlué. Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Le lutin ouvre grand les yeux. Je viens me confier une mission. À propos, je m'appelle Ulysse. Enchanté, Ulysse, dit Adèle. De quel genre de mission voulez-vous parler ? Je n'ai que très peu de temps à vous accorder, réplique le lutin. Le plus simple, c'est que je quitte cette boîte tout de suite. Donnez-moi la main, vous deux. Adèle et Victor tendent chacun leur index au minuscule lutin, pensant qu'il va sauter dans l'herbe, mais à l'instant où le drôle de bonhomme les touche de ses petites mains, un tourbillon vert les enveloppe toutes parts et fait tourner comme des toupies. Lorsque tout s'arrête, les enfants découvrent un paysage vallonné, totalement inconnu. « Où sommes-nous » s'écria Adèle. Le lutin soupire agacé. Qu'on lui fasse perdre son temps. Vous êtes sur la colline aux lapins, juste à côté de la vallée des licornes. Tenez, je vais vous donner ça. Cela va vous aider. Il tend à Adèle un petit parchemin. C'est une carte. Fais voir, dit Victor. Quel drôle de nom. Vallée des licornes, montagne aux lutins, clairière aux fées, château des sorcières, forêt des géants, et il y a même une île déserte. Oui, dit Ulysse. La contrée est une région très variée et plaisante. Nous y vivons en paix, mais nous avons un souci depuis peu. C'est pour cela qu'on m'a envoyé vous chercher. Qui ça ? On.
demande Victor. Adèle lui prend le bras d'un air qui signifie « Inutile d'insister, il ne répondra pas ». De toute façon, le lutin continue. Les quelques monstres qui vivent avec nous sont inoffensifs. Des monstres! S'inquiète Adèle. Oui, comme les cauchemars sauvages ou les chatouilles. Nous y sommes habitués. Ils vivent en paix avec nous. Sauf un. Hélas, le terrible monstre ennui. Le monstre ennui? Je vous explique. Pour une fois, souffle Victor à l'oreille d'Adèle, qui se retient d'éclater de rire. Le monstre ennui est une vraie calamité. Il s'attaque aux gens qui se mettent à avoir un comportement bizarre. Ils n'ont plus envie de rien. Ils ont mauvais caractère, ils deviennent tout ramollis et déprimés. « Oh !» s'écrie tout à coup Ulysse, en regardant sa montre. « Il est tard, je dois y aller. Je vous laisse. »« Ne nous abandonnez pas !» crie Victor. « Que devons-nous faire ?» Le lutin commençait déjà à s'éloigner, tourne la tête surpris. « C'est évident, non ? Vous devez trouver le monstre ennui et nous en débarrasser. »« Mais comment ?» Trop tard. Le lutin, tel un petit lapin, a foncé tête la première un terrier. Adèle regarde Victor. « Dis-moi que nous sommes en train de rêver !» Victor se passe le bras pour vérifier et fait une grimace. « J'ai bien peur que non. Il ne nous reste plus qu'à remplir notre mission. Ça peut être amusant, non ? Ah oui ? Et comment comptes-tu t'y prendre ? On ne sait même pas à quoi ressemble le monstre ennui. Ce lutin ne nous l'a même pas dit. » Victor prend la carte. « On n'a qu'à explorer les régions. Par où commencer ? Tu as une idée ? Je sais pas trop. Bon, je vais fermer les yeux et poser mon doigt au hasard sur la carte. Tu as aimé ce chapitre ? Alors, si tu veux savoir la suite, déchiffre ce rébus et mets un commentaire. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bons, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bons, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde.